La maison silencieuse, l'affaire du pont de Ligonnès-Nantes, avril 2011. Une maison tranquille, au 55 boulevard Robert, semble endormie depuis quelques jours. Les volets sont clos. Le courrier déborde de la boîte aux lettres, les voisins commencent à murmurer. Où sont passés les Dupont de Ligonnès? Agnès, la mère, Xavier, le père, et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Une famille catholique, discrète, sans histoire. Jusqu'à ce silence pesant. Le 21 avril 2011, les policiers entrent dans la maison. Tout semble en ordre. Puis, dans le jardin, sous la terrasse. Une dalle fraîchement coulée. Ils creusent. Ils trouvent un corps, puis un autre, emballé soigneusement dans des sacs de couchage, recouverts de chaux vives et de crucifix. 5 corps. Agnès, les 4 enfants. Mais aucune trace de Xavier. Une lettre étrange quelques jours plus tôt, la famille avait envoyé des messages énigmatiques à des proches. Nous avons dû partir précipitamment aux États-Unis. Une affaire urgente. Nous serons injoignables pendant un moment. Et dans une lettre manuscrite envoyée à plusieurs membres de la famille. Nous avons été recrutés par la DEA, les stupes américains. Nous vivons désormais sous protection. Mais cette lettre est truffée d'incohérences. Très vite, la vérité s'impose, c'est une mise en scène. Une tentative de brouiller les pistes. La traque commence, les caméras de surveillance révèlent que Xavier a quitté la maison seul. Il parcourt la France en voiture, dormant dans des hôtels modestes, achetant un billet de bus ici, un café là. Sa dernière trace, une nuit à Roquebrune-sur-Argent, dans le sud. Le 15 avril 2011, il quitte son hôtel à pied. Et disparaît. Depuis. Rien, aucune trace. Pas de corps, pas de preuve formelle de sa mort. Les théories se multiplient. S'est-il suicidé dans une grotte? Vit-il quelque part, caché, sous une fausse identité? Des centaines de signalements, des sosies arrêtés. Rien. Xavier Dupont de Ligonnès est devenu un fantôme. Ce qui glace encore aujourd'hui, c'est cette image, un père aimant, d'apparence normale, qui aurait froidement tué toute sa famille. Un plan méthodique, des préparatifs, des mensonges envoyés à tous. Puis, le néant.